Bonjour à tous, chapitre 3, droite remarquable dans le triangle. Dans ce chapitre, nous allons découvrir ce que l'on appelle l'inégalité triangulaire. C'est une propriété qui va nous permettre, entre autres, de savoir sous quelles conditions on peut construire un triangle. Nous verrons aussi dans ce chapitre les droites remarquables pour le triangle. Ce sont des droites bien particulières, nous apprendrons à les reconnaître mais également à les construire. Nous verrons également comment est-ce qu'on fait pour construire un triangle selon les informations que l'on nous donne au départ. Mais tout d'abord, nous allons nous intéresser à ce que l'on appelle l'inégalité triangulaire. Et pour introduire cette notion d'inégalité triangulaire, on a considéré en classe la situation suivante. Un homme d'affaires parisien doit se rendre en avion à Marseille pour une réunion, mais doit tout d'abord passer à Bordeaux pour récupérer ses dossiers. Sur la carte, la lettre A désigne le point de départ ici pour l'homme d'affaires à Paris. La lettre B représente la ville de Bordeaux où l'homme d'affaires doit venir chercher ses dossiers. Et la lettre C ici symbolise la ville de Marseille où a lieu la réunion. Ainsi, le chemin que va suivre l'homme d'affaires peut être représenté en vert. Il part de Paris, désigné ici par la lettre A, pour aller au point B à Bordeaux récupérer ses dossiers et arriver enfin à Marseille, désigné par la lettre C. On observe que ce chemin n'est pas forcément le plus court possible entre Paris, le point A, et Marseille, au point C. En effet, le chemin le plus court peut être représenté par une ligne droite que l'on trace ici en rouge et qui représente en fait le trajet le plus court reliant le point A, c'est-à-dire Paris, au point C qui représente Marseille. Pour parcourir et simplifier le trajet de l'homme d'affaires, il faudrait que ces dossiers se trouvent soit au point de départ ici à Paris, soit au point d'arrivée ici à Marseille, ou bien n'importe où sur le trajet entre Paris et Marseille, c'est-à-dire n'importe où sur la ligne droite entre le point A et le point C. D'après ce que l'on vient de dire, on peut donc écrire que la distance AC, la distance indiquée en rouge sur la carte, est strictement plus petite que la distance indiquée en vert sur la carte, c'est-à-dire la distance AB plus la distance BC. Cette écriture-là, c'est une écriture que l'on appelle une inégalité. Alors c'est une inégalité à cause du symbole de comparaison indiqué en bleu. Ce symbole de comparaison indiqué en bleu, c'est un symbole que l'on emploiera souvent en mathématiques, il en existe bien d'autres qui y ressemblent, et celui-ci signifie strictement plus petit que, ou strictement inférieur à. Cela signifie que la distance indiquée en rouge sur la carte est bien plus petite que la somme des distances indiquées en vert. Par ailleurs, si l'on regarde sur la carte la figure obtenue ABC, on reconnaît bien là un triangle, et l'inégalité que l'on a écrite ici, c'est une inégalité entre les différentes longueurs des côtés du triangle ABC. C'est pour cette raison-là que l'on parle d'inégalité triangulaire. C'est une inégalité par rapport aux longueurs des côtés d'un triangle. Nous allons voir ici l'inégalité triangulaire dans le cas général. Pour cela, on trace un triangle quelconque. Pour garder les mêmes notations que tout à l'heure, on va l'appeler ABC. Et d'après ce que l'on a vu tout à l'heure, l'inégalité triangulaire nous donne des informations sur ce triangle. L'inégalité triangulaire nous dit que la longueur d'un côté de ce triangle est plus petite que la somme des longueurs des deux autres côtés. Donc par exemple, on peut écrire que la longueur du côté AB est strictement plus petite que la somme des longueurs du côté AC plus celle du côté BC. Cette inégalité peut même se transformer en une égalité lorsque le point C vient par exemple se positionner sur le segment AB, et n'importe où sur le segment AB, pas forcément au milieu. Il peut très bien se rapprocher du point A ou du point B, tant que le point C vient se positionner exactement entre le point A et le point B sur la ligne droite, on a une égalité, et on n'a plus une inégalité, qui est ici une inégalité stricte. On peut obtenir ici sur le schéma ce que l'on va obtenir lorsque le point C vient se positionner exactement sur le segment AB. On a le point A ici, le point B de l'autre côté, et le point C qui vient par exemple se positionner juste ici.
Dans ce cas-là, on a ce que l'on appelle un triangle qui est aplati, c'est-à-dire que les trois points A, B et C sont tous les trois alignés sur une même ligne droite. Et on a alors une égalité, la distance AB est alors égale à la distance AC plus la distance BC. Et c'est en fait grâce à cette inégalité stricte et cette égalité-là dans le cas du triangle aplati qui nous permet d'écrire une inégalité plus large. AB est inférieur ou égal, avec égalité dans le cas du triangle aplati, à la distance AC plus la distance BC. Et c'est cette inégalité large que l'on appelle inégalité triangulaire qui est associée ici au triangle ABC. On peut remarquer que pour chaque triangle, il existe en fait trois inégalités triangulaires. Ici, on a écrit l'inégalité triangulaire pour le côté AB. On aurait pu aussi écrire que la distance AC était inférieure ou égale à la distance AB plus la distance BC. Ou bien encore que la distance BC était inférieure ou égale à la distance AC plus la distance AB. Ainsi, dans un triangle, la longueur d'un côté est toujours plus petite ou égale à la somme des longueurs des deux autres côtés du triangle. C'est ce que l'on appelle l'inégalité triangulaire.